Dans l'Apocalypse, nous lisons que le Seigneur Jésus-Christ apparut à Jean par derrière et il lui parla. Il y avait là une intention divine. C'est comme s'il disait à son serviteur, « Je connais très bien ta situation, je sais que tu es découragé, je sais que tu as beaucoup de questions à me poser. Mais Jean, regarde dans la bonne direction, tu regardes dans la mauvaise. » Jean dit qu'il entendit une voix derrière lui, et s'étant tourné, il vit quelque chose. Il est vrai que nous avons besoin du Seigneur plus que toute autre chose. Vous pouvez penser que les yeux de Jean saisirent une vision du Seigneur Jésus-Christ. Mais la première chose qu'il vit fut les 7 chandeliers. Il se peut que les apôtres n'avaient pas encore compris quelle sorte d'église le Seigneur Jésus-Christ construisait. Mais ces chandeliers d'or représentent l'église, la véritable église de Jésus-Christ. Le Seigneur n'est pas en premier lieu soucieux d'attirer les foules. Son travail ne dépend pas du nombre. Il ne dépend pas de notre activité. Bien sûr, nous sommes heureux lorsque nous voyons un grand nombre de personnes venir aux réunions, aux assemblées. Lorsque nous voyons un auditoire nombreux, nous nous sentons inspirés pour prêcher. Nous sentons que nous pouvons donner un meilleur exposé et nous pensons que nous pouvons avoir de plus grands résultats. Il ne nous dit nulle part d'attirer la foule à lui. Le Seigneur veut une église pure, une église spirituelle, une église céleste et pas le nombre. Nous pouvons éprouver de la joie et du plaisir en voyant un grand nombre de personnes et beaucoup d'apparentes conversions. Mais quel sera l'avenir ? Ils peuvent abandonner. Le Seigneur, en substance, disait à Jean, ne sois pas si préoccupé par ceux qui s'en vont. Les gens vont et viennent, mais je bâtis mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La première des choses que Dieu veut, c'est de l'or pur. Pas la quantité, que ce soit peu ou beaucoup. Il veut de l'or. Une petite quantité d'or est plus précieuse que des tonnes d'huile ou de pierre. Il veut que nous allions et que nous rassemblions de l'or. Ainsi, lorsque la persécution surgissait, c'était la façon dont Dieu raffinait l'or. La persécution est le feu de Dieu. Il avait apporté le mélange au feu pour le raffiner. Si vous arrivez de regarder dans certains reportages des mines d'or, vous avez vu le minerai dans ces mines d'or. Il doit être d'abord brisé, puis réduit en poudre. Puis l'or doit être fondu et raffiné en passant par beaucoup de feu. Ainsi, Dieu permet le raffinage parmi les croyants pour les raffiner, les purifier, jusqu'à ce qu'ils deviennent de l'or pur. Il est dommage que nous ne sachions pas combien de mélanges, combien de déchets sont apportés dans le travail de Dieu. Le diable ne peut pas résister au pur travail de Dieu. Si nous continuons à travailler sous le contrôle et la conduite du Seigneur, alors il vaincra dans chaque épreuve, dans chaque souffrance et chaque persécution. C'est ainsi que son or deviendra plus pur.